Vous êtes à la recherche d'un podcast qui cause de narration ludique, qui propose des actual plays audio et qui ne place les mots whisky tourbé que dans son introduction? Vous êtes à la bonne place. Alors prenez un café et soyez les bienvenus à la table de Tell & Play. Aujourd'hui, place au jeu encore une fois avec la seconde partie du scénario L'éclat d'Everlyn. Pour rappel, celui-ci fait partie de la gamme Velrun, elle-même incluse dans le jeu de rôle Dédale édité par les 12 singes. Ce jeu de rôle est en financement participatif sur Game on Tabletop. Dans la première partie, Celewen, Fugis et Orion ont été confrontés aux survivants de la cité en ruine d'Everlyn, et nous les retrouvons alors qu'ils s'apprêtent à discuter avec un Turso, sorte de lutin biorno, qu'ils ont sauvé des griffes des terribles Sawagin. Vous installez sur ce qui s'apparente être à une espèce de toit-terrasse finalement, au milieu de toute la mousse qu'il peut y avoir sur ce toit, avec un peu de lierre et de choses comme ça. Vous avez une vue sur la ville et notamment sur le quartier immergé, où vous constatez que globalement, soit vous allez devoir nager, soit il va vous falloir un autre bateau pour traverser cette partie-là de la ville. Ah oui, on veut juste aller de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ça. Du coup, vous allez vous reposer et pour ceux qui le souhaitent, du coup, ça vous permet de regagner une étoile et 2 PV. Ah oui. Ok. C'est bien. Tu vas voir si la petite vedette discute. Bah peut-être que je suis meilleure en discussion qu'en soins. Hein. Donc tu réussis à communiquer avec le Turso, qui du coup t'apprend que les humains comme les humains comme les Sawagin les traquent, qu'il y en a très peu d'entre eux encore dans cette ville et que ils sont en fait les Tursos sont chassés par les Sawagin parce qu'ils considèrent que c'est un mets d'exception, tu vois. Mais les humains, eux, apparemment, ça les rend un peu plus alertes de consommer ces œufs. À une époque, ils étaient très nombreux à vivre dans le lac, mais aujourd'hui, il reste plus qu'une petite partie de la population. Les Sawagin étant arrivés et ayant décidé de tout manger finalement, quoi. Et pourquoi vous êtes pas partis vers un autre lac? Parce qu'ils nous ont pris par surprise et puis ils nous ont nassés et piégés jusqu'à ce qu'on n'ait plus que la partie immergée de la ville comme rempli. Et ils sont beaucoup, c'est... j'arrive pas... Sawagin. Oui, ils sont quand même très nombreux. Ouais. Et on peut peut-être vous aider à partir. Oui, mais alors comment? Un Turso, ça fait la taille de 2 points, quoi, de ballon. C'est pas très gros comme créature. Un bon coup de pagaie, à mon avis, je fais un tour de la ville. Non, Celewen, qui est une mage inexpérimentée, mais de grande compétence. Il peut pas vous envoyer ailleurs. Non, mais par exemple, si vous regroupez les vôtres, bah nous, après, on peut vous emmener autre part. Mais vous allez pas nous porter, ça fait beaucoup. Et on peut pas sortir les œufs qu'on a déjà dans l'eau. De l'eau. Ils sont dans l'eau, les œufs. Donc si on les sort de l'eau, ils vont mourir. Comment pourrait-on faire? Et mais tu peux pas bouger de l'eau, toi? Les Sawagin, ils se déplacent que dans l'eau ou ils sont amphibies, ils se déplacent aussi sur Terre? Ils sont amphibies. Merde. Putain, ils cassent les couilles. Ils avaient que de l'eau jusqu'à mi-molaire, là, quand on s'est battu. Ouais. Peut-être que je peux les rendre imbouffables. Voilà, mais c'est ce que parce que tu peux pas juste rendre leurs œufs dégueulasses et du coup les autres ils partiront. C'est ça. Je peux faire ça, moi? J'ai envie de te dire oui, mais il va falloir que tu dépenses un paquet d'étoiles, quoi. Ah ouais? Genre faire une sorte de rituel? Genre comment? Genre, moi je t'en ferais bien... Pour que l'effet devienne permanent, il faudrait que t'en lâches au moins 3, quoi. Ah ouais? En vrai, ça se tente, hein. Ça veut dire que je lâche toutes mes étoiles, j'ai plus de pouvoir après ça, les mecs. Ah, t'en as, mais il est plus c'est dépendant plus des chaud, dés, quoi. Ouais. En vrai, ça peut être pas mal. C'est pas bête, hein. Est-ce que les Tursos, ils savent le moyen pour nous de traverser... Est-ce qu'on peut pas négocier? Genre, est-ce que si je protège les Tursos,
est-ce que ils peuvent me dire comment on peut traverser le lac sans être en danger par rapport au Sawagin? Comment traverser le lac Est-ce qu'il y a un endroit où on peut traverser pour aller dans la ville Alors attends, je vérifie juste un truc. on peut mais... Ou est-ce qu'ils auraient pas un gros caillou brillant, quoi, une sorte de fuseau finalement, une sorte de. Non, mais je pense que du coup c'est de l'autre côté dans la partie immergée, Oui, bah, je pense dans la aussi, partie ouais. qui est immergée. En Alors dehors c'est de- pas, en fait, c'est Émergé. en gros, en fait, Émergé. parce que du coup, en fait, il y a Émergé, la première ouais. partie de la ville que vous avez parcourue, la partie immergée, et de l'autre côté, c'est de nouveau émergé. Oui, c'est ça. Et du coup c'est de l'autre côté qu'on veut aller nous. C'est ça. Qu'il y a potentiellement. Si c'est une partie un peu d'habitation et tout. On peut pas lui comment poser ça la se passe. question quand même Oui. si dans la partie immergée, il a pas vu. Enfin, ça lui dit rien un joyau. Alors, il te dit que chez les Turceaux, ils ont déjà vu la meneuse, comme ils l'appellent, des humains, qu'ils ont déjà vu la clé à son cou. Ah. Wow, ah. wow. Ah, Attends, ouais. attends. Elle a la clé pour récupérer le truc. Elle cherche juste la porte. Ah, Oui. ah, d'accord. Attends, mais parce qu'il n'y a pas une histoire comme quoi notre ordre, nous on se balade avec des clés justement pour Ouais, se. aussi. Ouais, mais c'est peut-être c'est pas les bonnes clés du coup. Enfin, il dit la clé, c'est quoi qu'il entend par clé? Dis-nous, petit Urso. Bah, c'est une clé, quoi. Une grosse clé un peu bizarre. Nous, on sait pas trop ce que c'est le concept de serrure, mais on sait que ça ouvre des trucs, quoi. Oui, mais justement, un joyau, ça ressemble pas à une clé. Non, ça Alors ressemble pas à une clé. Mais par contre, il te dit que eux, chez les Turceaux, ils savent Oui, qu'elle a la clé du Qu'elle a la truc. clé, Elle qu'elle cherche a- la porte de toute qu'elle façon. cherche la porte. Et par contre, eux, ils savent où est l'endroit. Ils savent où est l'endroit? Ils savent où est l'endroit qu'elle cherche. Waouh. Ok. Alors, petit Urso, en échange que je protège tout ton peuple, peux-tu nous indiquer l'endroit qu'elle cherche? Petit Urso te regarde et te dit oui. Là-dessus, alors que le soleil commence à descendre vers l'horizon, vous suivez le petit Urso qui vous amène jusqu'à sa colonie où vous dénombrez pas loin d'une vingtaine de Turceaux et d'une centaine d'œufs quand même derrière, accrochés accrochés sous l'eau. Ils luisent un petit peu, ils sont un petit peu bleutés et ils sont dans une cave d'une ancienne demeure. Ah, d'accord. Quand il parle, il y a que Céléwen qui entend, qui comprend. Je pense qu'elle vous fait le rapport, vous faites la D'accord, demande. très bien. D'accord. Oui, et puis je vous demande. Enfin, vous êtes d'accord que on négocie ça. En même temps, c'est moi qui perds mes étoiles, mais. Oui, pour le Non, coup, mais ça me semble moins être une bonne. c'est une très bonne idée, ouais. Du coup, tu peux perdre tes étoiles et raconter ce que tu fais en termes de magie. Donc je vais sous l'eau, j'englobe tous les Turceaux et leurs œufs et je prononce des paroles inintelligibles. Et du coup, je fais en sorte que quand ils soient mangés, en gros, je développe une certaine enzyme qui fait que quand ils sont mangés, ils rendent les gens malades. D'accord. Ok. Bon. Voilà, ça garantit pas que vous soyez tout de suite pas mangé, mais au bout d'un moment, ils vont se rendre compte, vous allez leur créer un tel dégoût que ils arrêteront de vous consommer. Très bien. Vas-y, fais-moi ta peu. Qu'est-ce que tu voulais faire, Orion? Et alors, comme je vois qu'elle est partie pour faire son truc magique, je me dis, moi, je vais sortir de l'eau dans laquelle on est là, et peut-être me mettre au sec, parce qu'elle sait pas doser. Et du coup, je sais pas ce qu'elle va faire tellement. J'ai pas envie, moi, d'être... tu D'être vois, imbouffable. ouais, ou je sais pas trop comment ça va se personnifier cette histoire. Ça me fait un peu peur. Donc voilà, je profite peut-être pour faire le guet aussi au cas où les ennemis arrivent. Du côté de... Il n'y a pas de problème, tu dépenses tes étoiles. Comme tu dépenses 3 étoiles, tu augmentes aussi les ténèbres de 3 étoiles. Ouch. Ah oui. Oh, on passe en lugubre là. Ah oui, vous êtes Oh à la 10 en ténèbres. Non, vous êtes à moins que ça parce que j'ai dépensé 2 ténèbres tout à l'heure pour activer le silure du coup.
Tu l'as pas dépensé là? Non. Ok. Vous avez pas noté. Non, je l'avais pas noté le silure, du coup on est à moins que ça, on est à 1 de moins en fait. Par contre, Céléwen, tu prends la condition trempée, parce que tes vêtements Ah. sont trempés. La condition trempée? Ouais, tu as donc un désavantage au test de bouquin, bottes et bravoure jusqu'à ce que tes vêtements sèchent ou que tu en trouves des nouveaux. D'accord. Et c'est quoi un désavantage? Tu jettes 2 dés, tu gardes le moins bon. 2D. Tu jettes 2 et tu gardes le moins bon des 2 résultats. D'accord. Bon. C'était un gros sacrifice. Ah ouais, là, j'ai dépensé mes étoiles, plus j'ai un... Ouais, putain. Il méritait d'être imbouffable. Ok, le rituel s'achève et du coup les Turceaux se proposent de vous emmener directement jusqu'à l'endroit qui vous intéresse. La nuit commence à tomber et vous partez en direction de la ville. Vous entrez dans une deuxième partie de la ville et alors que vous parcourez les rues, vous commencez à trouver ça un peu étrange parce que là, pas de lichen, pas de mousse et à vrai dire, pas vraiment de ruines. Les bâtiments ont tous l'air d'être debout, comme si les gens étaient partis, mais que rien n'avait changé. Comme si l'endroit était un petit peu figé dans le temps. Est-ce que, un peu comme le pont au début de notre aventure, ça pourrait être un... Ça pourrait être une illusion. Je peux tenter de faire un... Jet de Je peux bouquin. tenter de faire un jet de bouquin avec un malus. Maintenant, Alors, je suis plus bonne à rien jusqu'à la fin de la partie, les gars. C'est à vous de jouer. Peut-être juste choper une bronchite. J'ai fait 2. C'est quoi le malus déjà? Tu rejettes un dé et tu gardes Ah le oui, moins c'est bon vrai. des 2 résultats. J'ai fait 2 et 1, donc c'est bien. J'ai réussi. Donc c'est réussi, mais tu pourras pas utiliser ton aspect. Ah oui, d'accord. Je pourrais pas utiliser mon Après, aspect, c'est juste j'ai alors réussi. que vous parcourez le truc, vous pouvez tout à fait décider d'aller chercher des vêtements secs pour Céléwen, hein, c'est pas un problème. Ouais, bah du coup, si je fais le test, on sait que c'est une illusion ou pas, et je sais où aller chercher des vêtements. Alors tu constates que les illusions se superposent à la réalité un peu. En termes de perception, il y a bien des bâtiments en ruine derrière, mais que par-dessus, il y a une couche d'illusions. Et vous allez tous pouvoir faire un test de bravoure. Je peux pas aller chercher des vêtements avant. C'est quoi bravoure? La bravoure, c'est pareil, tu fais un D4, mais il faut que tu fasses un 4. Moi j'ai fait un 8. T'as fait un 8 sur ton D8 Oui. Moi non, j'ai sur le fait test de 1 co. et 2. Mais c'est quoi bravoure? C'est baston? Du coup, c'est bizarre. c'est Agathe, elle botte peut pas réussir un test de. Non, elle est obligée, Ah, mais de non. faire un 1 ou un 4 en fait. Bah j'ai Ah ouais. fait... Ah oui, mais du coup j'ai fait 1 et 2 parce que je me suis pas encore changé. Ah, du coup, tu échoues en Du faisant coup, le 2 en j'échoue. fait. Ouais. Bah oui. Les personnages échouent toujours lorsqu'ils font leur test de couronne quand les ténèbres sont lugubres. Donc du coup, c'est aussi un échec pour Orion. D'accord. Et moi, j'ai fait 3 en bravoure, donc je raté échec. Oh là là, on est nuls, ça y est. C'est quel personnage qui a la bravoure du coup de base? Normalement, c'est la sentinelle, mais c'est le personnage qui n'est pas incarné D'accord. dans cette aventure. Moi, je dépense une ténèbre. Tac. Et puisque vous avez échoué à ce test de bravoure, en fait, vous entendez comme un appel à l'intérieur de la ville, un appel qui vous invite à rejoindre un endroit précis. Vous pouvez tenter un test de bouquin pour Oh. voir si vous percevez un autre mot. Moi j'aimerais bien me changer hein, au bout d'un moment. On peut tenter, mais est-ce qu'on est Je obligé? fais que des- Vous n'êtes pas obligé. Ça a l'air apaisant. Au bouquin, Ouais, mais du j'ai coup, réussi, j'ai fait 3. foiré. Ok. J'ai fait 1 et 4, du coup j'ai foiré, putain. Ok. Du coup, dans ce que tu perçois, Fugis, il y a un deuxième mot qui dit brise, 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 comme ça. Prise. Avec du mot brisé, hein, vraiment pas le vent. Oui, ok, pas le vent. Et comme vous avez tous échoué au test de bravoure, c'est moi qui vais prendre le contrôle de vos personnages Oh. pour le prochain moment. D'accord. Donc pour le moment maintenant. Est-ce qu'on n'est pas des personnages, tu sais, qui apparaissent normalement dans la séquence amorce d'une histoire, et que quand ils sont morts, les vrais héros doivent commencer après? Vous avancez et après une succession de superbes demeures qui sont des coquilles vides, vous arrivez enfin sur une grande place. Et là, vous arrivez devant un imposant palais avec plein de colonnades, notamment, et des arcades immenses. Vous vous précipitez à l'intérieur et quand vous reprenez vos esprits, vous vous retrouvez dans une pièce circulaire avec en son centre une espèce d'immense ogive irisée, décorée de légendes d'autrefois. Vous avez à l'intérieur une serrure et à fur et à mesure que vous approchez, vous avez l'impression que la lumière disparaît à chaque pas.
Vous n'avez aucune idée de comment vous êtes arrivé là. Vous savez juste que vous y êtes arrivé. Est-ce que la sensation était agréable ou est-ce qu'on sent qu'on a été... Vous avez été forcé. Ouais. Est-ce que le Turso est toujours là? Vous avez dépassé le Turso est plus avec vous. Je sors mon épée et je tape sur un caillou ou un truc en disant ah, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un petit son cristallin qui se répercute en écho sur les murs autour de toi. Oh. Après, c'est pas si bête, Orion. J'ai entendu le mot brisé, moi. C'est le dernier truc dont je me souviens, avant qu'on atterrisse là. Ah, Tu vas peut-être pouvoir péter des trucs. essaye de taper contre les murs. Ting ting. Tape tout ce que tu vois. Taper, je tape. Hein. Ting ting. Vous tapez contre les murs quand vous entendez arriver des... Vous entendez des pas, vous voyez rouler des espèces de petits pots en terre cuite, d'où s'échappe une fumée un peu verte que vous reconnaissez comme étant les espèces de pots de fumigène qu'on a essayé de vous lancer dessus un peu plus tôt. Oh merde. Eh Moi, ben... je hurle. Couvrez-vous le visage. Les clos d'eau sont de retour, finalement. Et je m'apprête à shooter avec mon pied dans le pot qui est le plus proche de moi, finalement. Pour le renvoyer là où il est, en tout cas pour l'éloigner de moi. Bah, fais un jet de baston. Je fais un 6. Du coup, tu tapes dans le pot qui repart aussi sec et du coup, t'entends un petit bruit de coups derrière, ainsi qu'un et émerge bientôt de cette fumée 8 survivants avec des filets et des saguets. Et derrière eux, peut-être un peu plus terrible, en aspirant toute la lumière autour d'elle, apparaît Joshard, une espèce d'entité encapuchonnée, qui a du coup une espèce de lance dans la main, et qui s'approche de vous, finalement, en vous remerciant, quoi. Quoi? Et je suis mouillée pour ça, putain. Ah mais t'es mouillé, mais du coup... Est-ce que si tu mets vêtements mouillés devant ton truc, peut-être les petites fumées machin, ça marche pas sur toi? Ah bah moi je mets les vêtements mouillés sur la truffe de mon chien et sur moi, hein, oui. Pardon, j'ai dépensé 3 ténèbres, du coup. Tac, du coup on n'est pas à 3, on est à 5. Ah, on est à 5 ténèbres, on est revenu dans des ténèbres vacillantes, donc la négociation en cas de test qui se termine par une couronne est possible. Du coup je ne sais pas comment vous réagissez à cette arrivée finalement de Joshard et de ces ouailles finalement. Sachant que les actions sont simultanées, on va prendre l'ordre Orion, Fugis, Celewen. Pour moi c'est ce qui est le plus naturel pour eux. Les trésors, comment ça fonctionne déjà? Trésor, c'est un avantage temporaire si tu le dépenses. Et attention, comme les ténèbres sont vacillantes, l'avantage est seulement pour toi et pas pour le groupe. En tant que bon bretteur, je me mets face au groupe et puis je m'apprête à les attaquer. S'il y a les sbires entre elle et nous, je vais pas tenter un truc, sinon j'aurais tenté un machin. Mais là, faire ce qu'on peut, hein. Mais Moi et Épine, on gronde en mode attaque, hein. à mon avis, c'est la fin, hein, c'est chaud. On va les défoncer. Moi j'ai envie de la défoncer, hein. Oui, Non, mais non, pareil, mais... Je comprends. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai dépensé toutes mes étoiles, putain, pour en arriver là. Et l'autre, elle est là, quoi. Je vais la déboîter. Ok, donc Orion, tu attaques. en tout cas, je me prépare à recevoir une attaque. Ok, donc tu encaisses plus que tu ne... Ouais, je me mets en mode, je me mets une garde, quoi, et de façon à, si m'attaque à plusieurs, pouvoir aisément répondre et peut-être pas foncer sur eux comme un idiot non plus, quoi. Ok, bah du coup on peut partir du principe qu'on va passer au tour d'après, puisqu'il va falloir un temps avant qu'ils se mettent à attaquer. Fugis, tu veux tenter quelque chose dans cet intervalle de temps? Bah j'hésite à... J'ai pas grand chose à faire là. Peut-être un petit coup de front là, quelque part. Hein. Après tu peux claquer une étoile hein, aussi si tu veux. Ouais, c'est peut-être le moment d'en claquer une, mais pour faire quoi? C'est ça la question. C'est une réussite automatique. C'est une réussite direct, automatique. Hein. Donc, Ouais. Bah allez, je vais faire ça. Hein. Fronde, pleine tête la grosse Joshard là. Et bah tu peux jeter un dé pour avoir ton nombre de dégâts. Bah super. Bah j'ai fait 2. Ok. Nul à chier. Donc tu lui mets 2 dégâts, à ce moment-là elle se tourne vers toi, et changeant de trajectoire, puisque tu la sens vexée, elle s'approche de toi avec la ferme intention d'en découdre. Ça se passe en même temps que la dernière action qui est celle de Celewen. C'est quoi pouvoir manteau là? J'ai le pouvoir manteau en test de bouquin. Oui,
Si tu fais un test de bouquin, tu peux utiliser tu peux envoyer un pouvoir mental, quoi. Si Tu peux l'insulter dans sa tête. Non, mais je peux contrôler un gars pour qu'il me fixe ses fringues. Ce genre de... Ah ouais, si tu veux. Vas-y. Parce que j'en ai marre d'avoir Si des... tu veux. Allez, Faut que tu réussisses un test de bouquin. oui. C'est-à-dire, c'est le combat de boss, c'est Lewen, elle a des priorités vraiment différentes. C'est vrai que, ouais. Elle veut juste des fringues sèches. Voilà, c'est- Oui, j'ai fait 2 et 1, donc c'est bon. Je choisis celui qui a les plus belles fringues, évidemment. Waouh, en plus, ah ouais, ok. Bah, celle qui a le moins de croûte, quoi. Ok, donc du coup tu te retrouves habillé avec des vêtements de survivant, donc des hardes, hein, plus ou moins, mais tu n'as plus froid. Donc tu n'as Oh plus des putain, avantages. ça y est, je peux enfin servir Ok. à quelque chose. Orion, tu vois du coup Joshard écarter la foule, les 8 survivants pour s'approcher de Fugis, bien décidé avec son coutelas qui traverse la capuche finalement à bien lui mettre un grand coup de pique-lame. Mais alors attends, ça veut dire que là, du coup, là, il n'y a plus ces bonhommes entre elle et moi. Ouais. Ah bah, gars, alors moi, je vais tenter de faire exactement pareil que Fugis, mais... on Sans parle avec étoile. tout le monde. Hein? Mais sans étoile. Ah non, mais si, moi, j'en ai 2 des étoiles. Ah, t'en as 2. Eh ben Oh, oui, c'est parce que quand même. j'en avais utilisé une, et puis dans le repos, je... Ah oui, c'est vrai, oui, guerrier, il y en a 2. donc, C'est la sentinelle qu'on a qu'une, pardon. Ouais. Et du coup, non, je vais tenter, moi, de tout simplement de prendre mon épée. Mon épée qui est... Bah attends, il faut que je réussisse pour pouvoir raconter le truc. Du coup, je fais quoi? Je lance un... Faut que tu lances un dé de dégâts. Du coup, c'est un truc de jet, quoi, mais vraiment, je lance Ouais. mon épée avec pour objectif de... Ça se plante dans sa Ouais. tête, là où ça peut, quoi. Après, si tu utilises une étoile, tu réussis automatiquement. Tu réussis automatiquement, c'est juste le nombre de dégâts que tu vas lui mettre qui sont. Ah, mais d'accord, bah alors du coup, j'utilise une étoile, oui, complet. Et par contre, je réaugmente les ténèbres, donc il y a eu 2 étoiles de dépensées, donc on est à 7. On est en lugubre. Hein. Les couronnes sont des échecs. Et donc là, je peux te décrire mon action, c'est ça Oui. Parce que moi, je suis un bretteur dangereux. C'est-à-dire que, étant dans la garde, étant escorte de marchand road, j'ai appris des techniques qui ne sont pas forcément bien homologuées partout. Et donc, du coup, j'utilise mon épée que vous avez vu quand même assez usée et assez qui servait à beaucoup de choses. Je la lui lance dessus, elle vole en comme ça. Et du coup, je choisis où elle se plante, du coup. T'as fait combien de dégâts? Et j'ai fait 4. Tu as fait 4, donc je vais choisir où elle se plante, parce que Ouais, très bien. Bah, ça ne suffit pas. Projette mon épée dessus. Je peux plus, mais- Ok. Elle se plante dans la cuisse de Joshard, qui du coup se révèle encore plus énervé, mais poursuit sa route vers Fugis, qui va devoir réussir un test de baston pour pouvoir se défendre. Là maintenant, Ouais, ou un test de botte pour te mettre à courir, c'est comme tu préfères. je vais me défendre. Je vais me défendre et puis quand elle sera assez proche, je la planterai. Donc baston. Et ça passe, j'ai fait 4. T'as fait 4? Ok. Ça passe. Donc tu peux relancer ton dé de baston pour savoir combien de dégâts tu fais. Ben voilà. Ah, j'ai encore fait 2. C'est un peu nul. T'as encore fait 2. Tu arrives à planter ta... Mais t'avais quoi comme arme? J'avais une petite dague, je l'ai dit au début. Ok, ça marche. Une petite dague et une... Ok. Et du coup, tu arrives à la... Bah vas-y, je te laisse décrire ton action. Eh bien, je dirais que qu'elle tente de me planter avec son espèce de petit pic. Enfin, de petit pic, de gros pic, du coup. Mais comme je suis un éclaireur relativement agile, j'arrive à l'esquiver malgré mes blessures, ce qui est quand même assez notable. Et je lui plante, du coup, je lui remets un coup dans la cuisse en me rapprochant d'elle. Je l'esquive en me rapprochant d'elle. Et je lui remets un petit coup dans la cuisse. Ok. Elle recule en criant, et c'est au tour de Céléwen du coup. En sort, du coup, je dois jeter quoi? Ça dépend Comme, du type de sort que tu veux faire en gros. Genre, si je veux renforcer les éléments naturels, genre, on est dans un truc on est tout en pierre, là. Ouais. Dans un truc qui est tout en pierre. Si je veux faire apparaître des picots en pierre, genre, pour défoncer les mecs, Ah, ça va être un test de baston. Ah, Comme ça, c'est c'est un test de c'est un test de baston. baston, donc ça te fait perdre un c'est cœur. plutôt chaud. Et, ça me fait perdre un cœur. Ouais, Ouais, mais c'est c'est une plutôt action chaud violente, en du coup. test surtout. Après, si je veux utiliser mes pouvoirs mentaux, c'est sur une seule personne. Ouais.
Bah, je vais plutôt utiliser mes pouvoirs mentaux parce que c'est moins chaud que de faire le truc d'éléments, on va voir. Et je vais contrôler un gars pour qu'il attaque. Vas-y. Pour Attends, mais qu'il Cric, ça veut dire attaque du coup, sa chef. désolé, juste le coup de fronde que j'ai mis et là l'esquive et machin, ça veut dire que ça m'a utilisé 2 cœurs? Ouais. Ok, bon, je n'ai plus qu'un cœur du coup. Hein. À nouveau. Et c'est réussi. Donc je contrôle mentalement un gars pour qu'il attaque sa chef. Genre, Ok. je choisis un gars un peu par derrière pour pas qu'elle le voie trop. Qu'il attaque par surprise. Ok. Bah, tu peux faire un jet de baston pour savoir si ça passe pour lui. Ah, je fais un jet de baston en plus? Ouais. Avec un cœur du coup? Ou pas? Non, toi tu consommes pas de Ah, cœur, d'accord. mais ça te permet de faire un jet de baston. Bah, Le j'ai fait baston, elle le fait un. avec son... avec mon dé à moi? Oui, avec ton dé à toi, ouais. D'accord, ok. Ah ouais, Ah c'est oui, chaud. ça oui, donc c'est Oh, pas bah, évident du quand coup, même. j'ai fait un. Ça t'évite de consommer un cœur en fait. Bah, En du soi, coup, c'est j'ai- malin. Tu utilises la règle pour ne pas consommer de cœur. Oui, bah oui, j'ai fait un du coup. Tu as fait un. Tu as fait un, bah du coup c'est un aspect, du coup c'est bon. Ça passe. Oui, ça passe. Ok, donc t'arrives à lui mettre. Mais je lui mets pas grand chose. Ah non, c'est pas les dégâts en fait là que j'ai lancé. Non, c'est pas les dégâts, c'est le, Ah, c'est le d'accord. fait que lui il réussisse ou pas à taper sa chef en fait. Ah oui, bah lui il réussit. Ouais. Donc lui il réussit, il tape sa chef et en fait au moment où il la tape, c'est comme si d'un coup son corps perdait toute consistance. Vous entendez hurler, vous voyez la lumière autour de vous s'éteindre, enfin frémir, s'éteindre. Quand elle revient, il y a juste une cape au milieu de la pièce, à côté de Logi, et il n'y a plus de... Et du coup, les survivants se sont arrêtés, se barrent en courant, et il n'y a plus rien autour de vous à part ce petit bout de tissu qui est posé au milieu de la pièce. Elle, ses habits, même... Enfin, moi, j'avais mon épée qui était plantée en elle et genre... Ouais. les trucs. Alors oui, du coup, il reste vos armes qui sont à l'intérieur du tissu, mais c'est tout. Merde. T'es vaporisé. Ouais, c'est téléporté ou un truc comme ça, je suis sûre elle est pas morte. Hmm. Bah, je vais voir s'il y a pas la clé, on sait jamais. Eh ben oui, non, mais c'est ça, ouais. Ok. Parce que, est-ce qu'on l'a vu, nous? Est-ce qu'elle portait le truc sur Oui, elle? oui, elle portait la clé sur elle. D'accord. Vous Voilà, retournez la ouais. cape et à votre grande stupeur, il n'y a pas de clé. Oh putain, elle s'est barrée avec. Trop bizarre. Alors, ouais. Je dépense Pour une moi- ténèbre et vous devez faire un test de bravoure. Au moins t'as trouvé des vêtements, c'est Lewen. Freeze Oui, frame. bah ça fin va. d'épisode. Pardonnez-moi d'essayer de faire quelque chose de correct. Moi, je récupère mon épée en disant non, mais c'était très bien. C'était très bien. J'ai fait 4. Ah non, bravoure, je rate du coup. Je dois faire un seulement pour bravoure. Bravo, moi j'ai fait 3. C'est raté. Toi, t'as fait ta couronne. Ah oui, j'ai fait ma Tu couronne. peux dépenser une étoile, un trésor ou négocier avec le MJ pour réussir ce test. On est en vacillant et pas en lugubre. Ah, d'accord. Eh ben, je vais négocier. Et toi, t'as fait combien, Fugis? Moi j'ai fait 6 du coup, c'est passé. Donc toi, c'est pareil, c'est ta couronne. On est d'accord. Comment ça, c'est ma couronne? C'est ton max? Ah oui, c'est mon max, ouais, 6. Du coup, c'est pareil, c'est comme Agathe. C'est comme Céléwen. Qu'est-ce que je pourrais Donc du coup, tu négocier dois soit tu négocies, soit Parce sachant que c'est un test de contrôle mental là, comme tout à l'heure. Ah, c'est un test de contrôle mental. Ah, oh, horrible. Bon bah je dirais que je réussis le test, mais je fais un AVC quoi. Moi, je dirais que je réussis, mais par contre, j'ai... Mais... Attends, c'est un test de contrôle mental Bah, genre, je réussis le test, mais je tombe dans les pommes. Enfin, pendant un petit moment, quoi. Ouais, il se passe quoi, Chris, si je tombe à 0 cœur? Quand on est aux portes de la mort, on fait un jet. Si tu fais 1, tu vas au stade d'après, où tu pourras refaire un jet pour savoir si t'es vraiment mort. En gros, c'est un système de séquelles un peu en cascade. Là, t'es inconscient, globalement. Si jamais tu fais un 1, tu vas aux portes de la mort. Si jamais tu fais 2 ou 3, tu te relèves mais t'es blessé. Si jamais tu fais 4, tu te relèves et t'as rien. Ok. Si jamais tu vas aux portes de la mort, tu refais un test et là c'est le même principe. Si jamais tu fais 1, ton personnage est mort définitivement. Si ton personnage fait 2 ou 3, il se relève mais il est marqué, c'est-à-dire que ça sera toujours la cible prioritaire des ennemis. Ouais. Et si jamais tu fais 4 ou plus, eh bien tu te relèves et t'as rien.
Ok, bah tu sais Mais quoi, du coup, c'est un truc de stats mécaniques. successif, quoi. Hein? On va tester des mécaniques. Je réussis mon test de bravoure, mais je perds mon dernier cœur, ce qui fait que je tombe à 0 cœur. Ça marche. Donc vous le voyez tomber inconscient. Mais en contrôle total de ses actions. Ah, mais du coup aussi, moi, faut que je perde un cœur aussi. Ah, c'est toi qui vois ce que tu fais, tu peux négocier autre chose. Hein. Tu peux Euh... négocier la mort de ton familier, tu vois. T'es fou, toi? comment trigger Agathe, quoi. Non, C'est, mais ça va pas la tête. Mais du coup, bah si tu tombes dans les pommes, t'es obligé de perdre un cœur, non? Bah, je vois que ça, là, vu que c'est un truc mental. Ouais, bah ça peut. Bah, après, des fois, il n'y a pas des options ou des endroits où la négociation n'est pas forcément possible autrement qu'en perdant un cœur. Bah, c'est-à-dire que oui, enfin, Ok. Du coup, pour ce qui est du personnage de Fugis, on va le régler après. Toi, du coup, Céléwen, tu vois Orion se saisir de son épée et frapper un grand coup sur l'ogive au milieu du... Qui est plutôt normal, hein. Ah, mais du coup, je Pour le tombe pas dans les pommes, moi, vu que... Hein non? Tu vas pas tomber dans les pommes parce que sinon ça t'empêche d'assister à ce que fait Orion et c'est pas... Bah, c'est pas c'était ton ça la contrepartie, mais non? Non, tu perds, on va dire que ça te fait un dégât physique de... D'accord, ok. Céléwen, tu assistes à Orion qui s'acharne sur l'ogive au milieu avec la ferme intention de la briser, quoi. Ah ouais? Ouais. Et je peux réagir à ça, du coup? Tu peux réagir à ça, effectivement. Et Fugis, de son côté, est tombé au sol. Oula. Inconscient. Ah oui, d'accord, donc j'ai le choix, là. Mm. Bah, je pense que je vais d'abord aller vers Fugis, lui faire un soin. Mais il faut que je réussisse mon test. Alors, avant de faire ton test, on va faire un test à Fugis. Tu peux jeter ton dé, Fugis. Ok. J'ai fait 2. Tu as fait 2. Du coup, tu te relèves et tu es blessé. C'est-à-dire que tu auras un désavantage à tous les tests physiques. Ah, donc en fait, ça sert à rien que je me précipite sur lui pour lui faire un soin. Il meurt D'un pas. point de vue roleplay, si, c'est Oui, d'accord. logique. Mais du coup, c'est normal que tu consommes ton action pour aller à son chevet, tu vois. Fugis, du coup, tu peux reprendre tous tes cœurs et toutes tes étoiles. Oh! Ah ouais! Mais ça vaut le coup de mourir en fait. Ça vaut le coup, mais faut pas faire de mauvais résultats. Hein. Oui, bon. Et moi, ça sert complètement à rien que j'aille te voir. Oui, Oui, mais T'as gagné un niveau, j'ai l'impression. Ouais, c'est T'as clair. gagné un niveau, la santé remonte comme ça. Putain, c'est merde, vrai. j'aurais dû mourir aussi, quoi. Oh, il avait une calvitie, elle a disparu, c'est génial. Du coup, vous regardez Orion qui continue à s'acharner, et Orion, il faut que tu refasses un test de bravoure et tu perds un cœur déjà. De base, je perds un cœur. Ouais. J'ai fait 6. Donc t'as réussi ton test de bravoure. Ouais, t'as réussi ton test de bravoure du coup, Orion, donc tu reprends tes esprits avec ton épée cassée entre les mains. Mais du coup, là, je sens que j'ai été possédé quand même. Ouais. Elle est partie où? Non, c'est pas ça, t'as de nouveau entendu la voix dans ta tête. Pendant que tu D'accord. tapais. Très bien. Ok. Ouais, mais d'accord, donc je sais pas ce que je faisais quoi. En fait, là, pour moi, j'ai Ouais, c'est ça. bougé d'endroit. Bah oui, tac, t'étais d'accord, très t'es possédé, ouais. bien. D'accord, ok. Et ben, et mon épée est brisée du coup. Ouais. Merde. Du coup, je fais merde. Ah! Je me retourne, essayons de reprendre un peu mes esprits, de comprendre ce qui se passe, quoi. Bah, moi je l'explique du coup. Tu t'es mis à taper comme un sourd sur le. Voilà. Sur l'éclat. C'était pas moi, Pas l'éclat. c'est elle. Je montre la cape vide sur le sol. Est-ce que j'aurais moyen, il y aurait une possibilité là, de brûler le tissu qui est au sol? Est-ce qu'on Ah bah, a tu ce peux qu'il le faire. faut? Tu peux le faire maintenant si tu veux, oui. Ouais, bah je veux bien essayer de brûler du coup la cape qui est au sol. Moi, je vais t'aider en se tapant dessus. Hein. Et à la limite, je veux bien dépenser une étoile. Comme ça. Non, c'est Non. pas la peine. Pour moi, vous êtes équipé, t'as Ouais. un briquet, quoi, je veux dire. Enfin, t'as Ok. un bout de silex et tu peux démarrer. Hein. Ok. Bon bah je fais ça, du coup je crame, je commence à cramer la cape. La cape se met à brûler et globalement, rien ne se passe. Ok. Mais du coup, le socle, il est toujours intact? Il a pas réussi à le briser? Non, l'ogive qui est au milieu est toujours intact. Quand tu dis l'ogive, c'est quoi? C'est un truc qui est censé... Un réceptacle? Quelle taille tu lui donnes? C'est à peu près haut comme un être humain en termes d'ogive. Ouais. Et pour moi, ça a vraiment la forme d'une ogive, un espèce de truc comme ça. C'est un obus, quoi. Ouais, un obus, oui. Je préfère dire ogive, je trouve que c'est plus joli. Mais qui est complètement décoré, et effectivement, il y a une serrure dessus. Là. Donc, Ah, ouais. Est-ce qu'on Moi, peut je pas essayer nos clés? Moi je pensais que c'était ça au l'éclat. cas- Mais Ah non. Bah non, moi, L'éclat, il est dedans, du l'éclat, il est sans doute dedans. En Ouais, fait, il est elle dedans. cherchait l'entrée Oui. de la pièce secrète où il y a l'éclat dedans, quoi. ouais. Enfin, pour moi, c'était comme ça, mais... Alors attends, mais le truc, c'est que la matière du truc, c'est quoi?
La matière, Parce ça a l'air d'être une espèce de métal dont l'alliage vous est inconnu, quoi. Si je ne l'ai pas cassé avec mon épée, Mhm. qui est quand même très bonne épée. Mhm. Bah, c'est qu'il faut la clé. Ouais, bizarre. Est-ce qu'on peut pas essayer nos clés? On sait jamais. Vous avez une clé chacun, vous pouvez essayer vos clés. On essaye nos clés, on sait jamais. Si ça se trouve. Allez, hein. Avec un malentendu, ça peut marcher. Moi, j'essaye ma clé. Ok. T'as beau essayer de tourner, ça ne marche pas bien. Quand même. Bon, bah, ma clé marche pas. Est-ce que la clé est adaptée à la serrure qu'il y a dessus? Ou alors Elle pas se du tout ressemble. Oh, d'accord. Bah, moi, je tente la mienne. Hein. Il se passe rien non plus. Là, j'ai tenté la mienne par acquis de conscience, mais Mais il se passe rien non plus. bon, c'est pas ça. Bon, il faut qu'on ait sa clé, quoi. Elle a dû trouver la clé, mais elle avait pas trouvé la pièce. Maintenant, elle a trouvé la pièce, mais elle a pas réussi à mettre la clé dedans. Et nous, si on part d'ici, elle a le champ libre, ça fait un peu chier, c'est un peu bloqué. Parce que si on part d'ici pour aller récupérer sa clé, Après, il y a toujours le truc là brisé, mais a priori, c'est pas brisé l'ogive du coup, mais Après, on peut essayer de taper dessus, hein, de toute manière. Là, comment dire, les sauvages là, qui habitaient dans la ville, ils ont laissé des armes là, ceux contre qui on combattait en s'enfuyant. ouais, mais je non pense qu'il doit falloir une. Oui. Il doit avoir besoin d'une arme qu'ils ont laissé une spéciale. arme. Bah, je sais pas, enfin, prendre le truc déjà et taper sur le métal, voir si ça raye, ne serait-ce que ça, ou si vraiment ça a l'air Ah, magique. toi, et du toi, coup- t'as laissé des rayures dessus quand même. Faut pas non plus. Ah Mm. Ah Moi, j'aimerais inspecter l'ogive et le socle. Donc, c'est-à-dire l'ogive, voir si Ouais. on peut la tourner, s'il y a un moyen de la mobilité, s'il y a une mobilité. Et le socle, je sais pas, regarder le socle, quoi. Et alors voir éventuellement regarder finalement toutes les légendes qu'il y a peintes un peu représentées sur les murs, qui ont été décrites il y a un certain temps, mais quand même taper sur le truc un peu par acquis de conscience avant. Hein. Ok, tu observes le socle et Fugis. Et Oui. du coup, tu peux, tu observes qu'effectivement, on peut essayer de tourner dans un certain sens. Ça a un petit cliquetis ou pas, selon comment tu pivotes le gif sur son socle. Il y a un petit cliquetis selon comment on positionne l'ogive sur le socle. Et ben, est-ce qu'on n'essaierait pas de la tourner tous Faisons ça. Ouais. Ouais. Vous tournez le gif dans un certain sens, mais effectivement, même si ça cliquette, il n'y a toujours rien qui se passe. Ouais. Est-ce que vu que c'est à cliqueter, on peut pas essayer de remettre la clé dedans? On peut réessayer nos clés, mais à mon avis, c'est pas les bonnes. Je pense pas non plus. J'essaye, je mets ma clé. Maintenant Ça que ça a m'a- tourné. ça ne Moi marche aussi, pas. ça marche pas. Les trois, ça marche Les pas. trois ne marchent pas. Ah non, me chercher une arme secondaire type une sagaie. Est-ce qu'il y a moyen d'observer les trucs représentés dans la pièce, là, un peu la décoration Moi, si je fais un test de connaissance, ça peut me dire quelque chose. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder un peu, par dépit, vous commencez à regarder les murs, et vous comprenez que l'éclat est au centre de toute cette histoire, effectivement. Au centre de cette pièce, c'était presque quelque chose qui était vénéré par les anciens elfes qui étaient là, et que c'était la source de magie de cette caste particulière qui s'appelait les Miragiciens et qui était versée dans l'art de l'illusion finalement. Faites-moi un jet de bouquin plutôt. J'ai fait un 8 en test Ça de fait un- bouquin. J'ai fait 5. Ça fait un 8. Oh, j'ai Tu raté. peux dépenser une étoile ou un ou un trésor ou négocier avec le MJ. Non, mais enfin. T'as fait combien toi J'ai fait 4. Ok. Ah, je peux négocier Pareil, avec ouais. le MJ aussi. Mm. Moi, en termes de perso ou truc, moi, je veux dire que j'ai loupé, je pense. C'est pas. Ok, tu peux dire que t'as loupé. Là, c'était pourquoi le Pour test regarder et comprendre ce qu'il y avait autour de vous. Donc c'est à toi de me dire si tu choisis de réussir ton test. Bah, je me concentre très fort sur ce qu'il y a du coup. Et donc je me concentre tellement que Ça te fatigue un peu. je pense que je vais perdre en concentration pour le prochain. Je suis plus trop à ce que je fais après. Ok, du coup tu arrives à comprendre en regardant les gravures qu'il y a quand même, c'est comme si quelqu'un avait laissé quand même un espèce de message sur un bas-relief à un endroit, avec qui désigne l'ogive et où le bas-relief, la manière dont il a été modifié, dont la gravure a été altérée,
volontairement avec des coups de burin et des trucs comme ça, dit que globalement, l'ogive, il faut pas y toucher. Ah, Et en allant un petit peu plus loin, tu comprends que les voix que vous entendez dans votre tête proviennent probablement de l'intérieur et qu'elles renferment probablement des gens qui ont été, piégés de l'autre côté du voile des illusions, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont été piégées de l'autre côté comme si elles n'existaient plus, mais qu'elles existent toujours, quoi. Il y a des gens qui sont Dans piégés. l'ogive? Ouais, il y a des gens qui sont piégés par le pouvoir de l'éclat qui est à l'intérieur. Que l'éclat avait le pouvoir de faire disparaître des gens qui restaient entre guillemets vivants, mais qui n'étaient plus de ce monde-là, quoi. Ils sont sur un autre plan, quoi. Ok. Mais il nous faut qu'on le récupère, cet éclat. bah oui, mais alors ça sous-entend peut-être libérer des trucs qui ont été emprisonnés, quoi. Et qui peuvent, malgré le fait qu'ils soient emprisonnés, prendre possession de nous, quoi. Personnellement, j'ai été possédé 2 fois, quand même, dans cette histoire. Notre commanditaire, là, une valise de grunelette, là, Ouais. il nous aurait pas envoyé là pour se foutre de notre gueule, un peu par hasard? Il vous a envoyé là pour enquêter sur l'éclat. Après, faut voir le type de réponse que vous voulez lui ramener. Ah, pour enquêter sur l'éclat. Il nous a pas demandé de le ramener. Il vous a demandé, je regarde ce que j'ai mis dans le texte. Est-ce qu'on l'a rencontré, ou est-ce que, parce qu'il habite à Oui, l'autre oui, vous l'avez bout de rencontré, Hollande, vous l'avez rencontré. Ah, bon. Parce que, enfin, si on libère une malédiction horrible ou un truc comme ça, peut-être il faut pas. Non, mais peut-être juste s'il nous a dit d'enquêter, bah là on est au bout là, hein, de l'enquête, c'est bon, on sait où il est. Il vous a lancé sur la piste de l'éclat. Un joyau magique. Et c'est tout. C'est avec tentative de comprendre, peut-être, pendant ce truc-là. D'accord, mais Machine, elle essaye quand même de l'ouvrir, donc c'est Eh que... oui, mais parce qu'elle, peut-être qu'elle veut libérer les âmes ou les trucs emprisonnés dedans. Hmm. Parce que bah, c'est des grands pouvoirs là. Si c'est des miragiciens Hmm. belliqueux envers leur propre ville qui ont été emprisonnés, enfin ça doit être. Ah ouais, c'est du pas coup, leur balancer si- des cailloux et des épées dans la gueule qui va faire grand chose, quoi. C'est ça le. Ok. Mais du coup, elle, c'est quand même un esprit un peu méchant, hein, de Ouais. base. Hmm. Donc si elle les libère... C'est un et être un que- peu corrompu, quoi. Ah, c'est chaud quand même si elle arrive à les libérer, tu vois. Est-ce qu'il faut pas l'en empêcher? Et alors déjà là, peut-être qu'on a fait une bêtise en faisant pivoter le. On pourrait pas le faire dépivoter déjà dans un premier temps. Et ensuite, elle, on est sûr qu'elle est morte ou pas? Bah Ouais, non, moi, moi, j'ai je pas pense l'impression, pas. hein. mais je sais pas pourquoi elle est partie. Bah, parce Bon. qu'on était quand même en train de lui démonter la tête, ça, il faut pas. Bon, non déjà, plus, est-ce qu'on pourrait pas essayer de sortir de cette salle? Parce que déjà, là, on est coincé. On est d'accord, on est coincé dans la salle, là. Il y a une porte ou... Oui, il y a des portes partout, hein. C'est juste que vous savez pas comment vous êtes Ah, il y a arrivé. des portes partout. Bah, on essaye des portes. On verra bien. Est-ce qu'on fait pas repivoter le. On va le refaire pivoter, ouais. On le laisser comme on l'a trouvé, quoi. Ok. Vous ressortez de là et il me faudrait me faire un petit jet de bot pour Fugis finalement pour qu'il retrouve une sortie assez rapidement. Oui. Qu'il vous remette sur le droit chemin. Bien, j'ai fait 1. Tu as fait 1, donc tu peux choisir. C'est toi qui raconte. Et ben, mon côté rusé me fait que je vous regarde et je vous dis, bah, vous êtes con, il y a une porte juste là. L'autre porte là, juste là. Ok, ok. Voilà. Pas ça- beaucoup, mais quand il parle, hein. Non, mais je vous sentais tout paniqué là, mais là il y a une porte, quoi. Du coup on y va, a priori c'est la sortie. Ok, vous ressortez de là et vous sortez du coup de nuit dans Everlyn où en dépit du côté vide de cette partie-là de la ville, de ce quartier-là, vous voyez des lumières à toutes les fenêtres qui sont entretenues par les illusions qui planent sur la ville. Que décidez-vous de faire finalement? Est-ce que de là où on est, il y a un moyen d'avoir un visuel sur l'espèce de caserne dans lequel. Ouais, vous pouvez, va falloir grimper, quoi. Faut juste grimper sur un bâtiment en prenant garde quand même, parce qu'il va falloir détecter les illusions pour pas marcher sur une marche qui n'existe pas, quoi. Est-ce que je peux pas faire un test pour voir les illusions? Tu peux. J'ai fait 3, j'ai réussi. Ouais, t'as réussi. Du coup, tu arrives à guider tes petits camarades jusqu'à une terrasse ou crénelée d'où vous pouvez voir effectivement la caserne. Alors vous n'allez pas pouvoir l'observer, vous pouvez observer qu'il y a de l'activité au niveau de la caserne, il y a des feux et des choses comme ça. Voilà. D'accord.
Est-ce qu'on va jusqu'à Joshard ou... Bah alors déjà, moi je pense dans un premier temps, peut-être on se repose. Ce serait pas mal, hein. Ouais, parce que là, Oui, et puis après, où elle va revenir? De toute manière, elle, puisqu'elle cherche le... Et maintenant, elle sait où elle est. Après, je sais pas dans quel état elle est, quoi, tu vois. On a identifié du coup comment on allait jusqu'à la... Jusqu'à la caserne, il vous faudra faire attention. à pas Non, tomber mais sur quelque jusqu'à chose, mais- jusqu'à la pièce où il y a l'ogive. Ah oui, vous savez y aller, ouais. Et là, on est de l'autre côté. Par contre, on est revenu par l'autre côté. Là, vous êtes pour moi au sud de la ville. Il reste encore en face de vous la partie immergée, et de l'autre côté, vous voyez les lumières de la caserne. Oui, d'accord. Donc on est Voilà. on est de l'autre côté, quoi. Ouais. Ok. Bah bon, bah on va faire un petit dodo, hein. Ok. Le temps passe et les ténèbres. On récupère des trucs. Une étoile et deux. Vous récupérez une étoile et 2 PV. Wow. Vous éveillez le lendemain. Est-ce qu'on essaye de s'approcher d'elle du coup? Bah, je pense, ouais. Hmm. Discrètement, quoi, mais... Allez. On se la tente. Faudrait peut-être un éclaireur. Une ombre. Vous reprenez ce chemin, mais il va falloir effectivement être un peu discret. Est-ce que Fugis Milpa arrive à vous guider à bon port? Je fais un test de botte. Ouais, tout à fait. Ah putain, non, c'est pas bon. T'as fait ta couronne? C'est 3, 4, 5. Ouais, non, j'ai fait 2. Ou 6. Tu te perds un peu, et Ouais. tu vas pouvoir retenter un test de bot avec un désavantage pour essayer de voir si tu arrives à Ok. contrer ça. 2D, je garde le moins. Ouais. Eh bien, j'ai fait 2 et 1. Donc non, décidément, cette caserne, t'as du mal à la retrouver, à tel point que je vais dépenser une ténèbre et au détour d'une rue, vous tombez sur un groupe de 6 survivants qui vous regardent avec des grands yeux Moi, je suis Et qui habillée en se- survivante, moi. et qui se préparent à se jeter sur vous. Attends, mais moi, je suis habillée en Oui, survivante. oui, tu peux... Je chope Orion et Fugis par le callback. Et je dis, j'ai capturé ces deux-là en train de rôder vers chez nous. Je les amène... C'est audacieux, ok. Oh, waouh. je les amène à la chef. Parce qu'elle a dit qu'elle les voulait vivants. Ok. Elle nous a capturés. Fais un geste de bouquin pour être particulièrement convaincante dans cette histoire. Monsieur. Oh bah j'ai fait... écoute, j'ai improvisé. Sur le coup. J'ai réussi. T'as réussi, ok. Là-dessus, il faut... Ah ouais, t'es forte. T'es nouvelle, non? Parce que nous, on n'est pas aussi fort, hein. Ça doit être le soleil, ça doit... Ouah. C'est ça. Et puis... et je veux la gloire pour moi toute seule. Ne me suivez pas. Ah. Ouais, viens. Parce que du coup, comme t'es nouvelle, tu connais pas le chemin, quoi. Oui, mais vous me quittez jusqu'à... Enfin, vous me montrez, mais je vais être toute seule à les ramener, parce que... Ouais, en même Ok. temps, si tu les as rattrapés toute seule, t'es forte, parce que... Le gars, là, il a l'air pas commode. Ah oui, mais je suis plus forte que lui. Ah. C'est que de l'esbrouf. Si tu le dis. Le petit groupe vous guide à travers les ruelles et en s'approchant de la caserne, il vous fait prendre des bâtiments et vous commencez à enchaîner un petit peu les ponts de singes jusqu'aux tourelles. Et vous constatez qu'à la caserne en elle-même, il ne reste plus grand chose, que le toit s'est effondré au milieu. Et que donc il y a tout un tas de coursives de circulation qui sont bricolées avec des cordes, avec des planches, jusqu'à une tourelle un peu plus haute que les autres. Et là, dans une petite guérite qui servait à abriter probablement des soldats elfiques de la pluie, vous avez un... Ils vous laissent là et puis ils vous disent, la chef, elle est là-dedans. Ok, merci bien. Vous aurez une je vous citerai, c'est quoi votre nom? Moi, je m'appelle Gorg. D'accord, Gorg. Je dirais que vous m'avez aidé. Maintenant, laissez-moi. Vous vous approchez de la petite guérite et du coup, je ne sais pas comment vous... Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, si alors chef là-dedans, c'est qu'elle est pas morte du coup. Il va falloir. Bah Oui, non, c'est ça, le problème, grave. ouais. Bah non, c'est sûr qu'elle est pas morte. Mais qu'est-ce qu'on fait? On rentre comme ça? On rentre, on la déglingue. Hein. On peut le tester. On peut même tester de le Bête. préparer un peu pour que ce soit un peu plus... faire genre on est un peu faussement attaché et... Ouais, c'est ça. Est-ce Dissimuler qu'on les fait coups pas de ça? coude, quoi. Et je mets une capuche un Ouais. peu et comme ça, elle me voit pas et je peux être une... tu vois, on peut la surprendre, Ouais. quoi.
Avec ton horrible klebs. Non, mais mon club, Hein il m'attend dehors parce que sinon, elle va me reconnaître direct. Il m'attend juste à l'entrée, là. Alors, on fait ça? Ça me va, moi. Allez. Je sais pas ce que je vais dire. Pas utile. Je ne voyais pas utiliser la ruse. Vous entrez dans la petite guérite où il n'y a finalement pas de lumière et vous entendez une voix au fond vous faire qui entre. Votre humble serviteur, madame? J'ai demandé à ce qu'on ne me dérange pas. J'ai 2 individus qui vous intéressent. Vous y voyez à peu près rien à l'intérieur, hein, il fait tout noir. Ok. Vous sentez comme ça un petit picotement qui commence à remonter en vous et vous allez devoir faire un jet de chaos. Le chaos? Qu'est-ce que Ouais. c'est ça? Un jet de chaos, c'est vous jetez tous un dé et sur un résultat impair, c'est raté. Impair? Oh merde! Oh non, mais je fais jamais de 3. Pourquoi j'en fais un là? J'ai fait un 1, est-ce que je peux négocier ou pas? Non, c'est un jet de chaos, c'est non J'ai négociable. fait un 6. Donc, Oh, je suis trop deg. Fugis Céléwen. et Céléwen, vous êtes tétanisés par la peur. Et Orion, tu vois une espèce de fumée plus noire que l'obscurité finalement qui s'approche de toi. Il y a 2 yeux de braise à l'intérieur finalement qui se posent sur toi, qui commencent à t'observer et qui te disent toi, tu es fort. Toi, tu pourrais servir mes plans. Tu n'as pas peur de la mort. Est-ce que je peux regarder très très vite autour? La personne est enfermée dans l'obscurité là, mais potentiellement y a-t-il quelque part une fenêtre recouverte ou... Fais un test de bouquin pour voir si t'arrives à percevoir ça. Oula. Allez. J'ai fait un 1. Tu as fait un 1. Tu peux choisir un aspect. Eh bien, sachez que dans mes voyages, quand j'étais à la garde de Méléria, j'étais réputé pour être quelqu'un d'extrêmement précis. Et pouvoir, en tant que garde de la ville, repérer extrêmement bien les lieux chaque fois que je rentre dedans et ainsi pouvoir neutraliser quiconque. Ben, je sais pas, qu'est-ce que Tu je repère? repères une toile tendue sur une petite fenêtre. Est-ce que je peux essayer de lui répondre tout en me mettant vers cette... comme si j'avais peur, un petit Ouais. peu, de lui répondre tout en... Ouais. On a les mains faussement attachées, en essayant d'aller vers cette toile tendue, quoi. Ok, pour moi, tu peux tester un jet de bot pour voir si t'arrives à le faire assez discret, enfin, de manière à ce qu'on ne perçoive pas physiquement Oui. tes intentions. Ouais. Alors j'ai fait un 5. C'est réussi. Du coup, je te laisse décrire ton action. Et ben, elle me demande, toi, tu es fort, machin. Du coup, bah, je repère qu'il y a le truc sur le côté. Avec mes mains faussement attachées, je fais semblant quand même d'avoir peur d'elle. Fort, oui, mais... Et à un moment, je me précipite vers la fenêtre. Et donc, du coup, je attrape la toile tendue, quoi, et je tire dessus de toutes mes forces. Dessus, à ce moment-là, tu entends un grand cri. L'espèce d'entité recule vers la partie la plus ombreuse possible, on va dire. T'entends gling gling, un truc qui tombe au sol devant toi. Quand tu baisses les yeux, tu vois une clé. Et mais alors, là, maintenant qu'il y a un peu de lumière, c'est de la fumée, quoi, la personne. C'est Ouais. vraiment, il n'y a pas de corps, quoi. C'est une... Il y a un corps, mais qui commence à se reconstituer petit à petit, en fait, dans ce que tu aperçois, tu vois. C'est quelque chose de pas encore complètement tangible, quoi. Eh ben écoute, tout en défaisant mes liens, qui n'étaient que subterfuge, je mets mon pied sur la clé. Ah Ok. ah. Du coup, bon, mon truc, c'était peut-être de crier pour essayer, eux, de les réveiller, ou en tout cas de les faire en sorte qu'ils se reprennent, quoi. Ouais. Et du coup, vous avez votre Oui, action on à a vous une de jouer. action. Ok. Attends, je vais commencer par Fugis, et après Oui, je te oui, fais oui, c'est le... Vas-y. Ok. Fugis, du coup, tu reprends tes espoirs. Ok. Je vois Orion. Du coup, je vais me jeter à ses pieds pour récupérer la clé. Pour Ok. pouvoir lui laisser le champ libre pour qu'il puisse attaquer ou faire d'autres trucs de guerrier. Ok. Et c'est Lewen. C'est ton tour. Qu'est-ce que je fais? Bah, elle est plus là, la nana. Elle est au fond, elle est en train de se reconstituer, quoi, en gros. Ok, bah, je sais pas ce que je fais. Tu veux tenter de lui envoyer un sort de baston? Un sort de baston? J'ai un sort de baston là? Bah, c'est toi qui décides un peu si
T'as plus d'étoiles, on est d'accord. Si, j'en ai une parce que c'est repaysé. Et du coup, tu veux utiliser ton étoile pour l'enfermer? Ou alors est-ce que je peux utiliser... Je peux lancer? C'est ce que tu préfères. Vas-y, j'essaie de lancer, on sait jamais. Ok, c'est un test de baston, du coup. Ouais. De baston? J'essaie. J'ai fait 1. Ah bah du coup, ça va passer. Bah oui. Du coup, j'utilise la magie, la terre, du coup, pour monter pour en gros fermer la pièce en deux et l'enfermer de l'autre côté de nous. Ok. À partir de là, qu'est-ce que vous décidez de faire? Bah, de prendre la clé et de se barrer. Ok. Et ben voilà, excellente idée. Allez. Vous partez en courant, en empruntant les ponts de singe qui vous ont amené jusque-là. Faites un... Je sais pas qui prend la tête de ce... Bah, je vais prendre la tête du coup. Oui, tu as la clé. Et oui, j'ai la clé en plus. Donc test de bot. On fuit, non? On amène la clé à notre responsable, hein? On Je pense fuit, là. que ouais, ça me semble être Ouais, une allez, bonne ouais, on fait ça, on n'ouvre pas nous-mêmes, hein. Vous fuyez en suivant les 1000 pas de Fugis et à votre grand étonnement, les survivants n'essaient pas de vous arrêter puisque vous n'en croisez aucun sur votre chemin. Vous parvenez à la porte sans encombre, mais seulement pour découvrir que les 2 barques ne sont plus là. Ah. Ça, c'est embêtant. Alors, est-ce qu'elles sont visibles de l'autre côté du lac? Tout à fait. Ah. Et est-ce que, quand on crée une illusion, elle peut être suffisamment tangible pour qu'on marche dessus ou pas? Ouais. Je vais dépenser une étoile pour faire en sorte que le pont qui est illusion, du coup, soit une illusion tangible. Ok, très bien. Sur laquelle on puisse marcher. Vu qu'elle est déjà là, l'illusion, je veux la rendre plus réelle, assez réelle pour qu'on puisse marcher dessus et traverser. Tu peux dépenser ta dernière étoile. Je dépense mon étoile pour ça. Tu dépenses ta dernière étoile, vous empruntez du coup le pont qui est devenu soudainement tangible sous vos pas. Mais quand vous vous retournez une fois parvenu de l'autre côté du lac d'Everlyn, celui-ci disparaît alors que s'inscrit dans votre esprit le simple mot vengeance, peut-être, comme s'il était hurlé par l'entité qui est encore prisonnière à l'intérieur des murs. Et c'est donc avec ce sentiment d'avoir à la fois réussi votre mission, puisque vous avez découvert des choses sur l'éclat d'Everlyn, et également avec peut-être l'idée que une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de votre vie désormais, que vous quittez le sud du Velrun pour retourner auprès de votre commanditaire à Grumlette. C'est bien pour une première mission, ça allait quoi. Ah, moi je suis mort et je suis mort. Quoi. On a sauvé un peuple de bigorneaux lutins. Description bigorneau lutin, si t'as pas vécu en Bretagne, c'est vraiment chaud à appréhender. Alors pour le coup, les Tursos, c'est inspiré d'une vraie créature du folklore finnois. Voilà. Qui porte un nom un peu similaire, je sais plus ce que c'est exactement, mais j'ai juste modifié un peu le nom pour pas que ce soit vraiment ce légendaire-là qui soit référencé dans le texte. Parce que là, c'est toi qui as écrit vraiment ce scénario ou... J'avais déjà écrit le truc sur l'univers du Velrun. Ouais. Et ce scénario-là, je voulais qu'il se situe dans le livret scénario, c'est-à-dire que ce soit un scénario indépendant qui puisse être joué sans... En fait, il y a 2 livrets. Il y a un livret mini-campagne avec 3 scénarios qui se suivent, où vraiment c'est un peu au cordeau, tu vois, il y a un cliffhanger à la fin de chaque scénario, quoi. Et qu'il compose un gros truc qui va faire à peu près la taille de l'œil de Loran Canou, quoi, en gros, une fois que ce sera joué. Donc, bon, peut-être un peu plus court, peut-être juste 3 fois ça, quoi. Mais dans l'idée, là, on a quand même déjà joué 3 heures et quart. Ouais, on a fait un gros truc, là, quand même. Bah, on a fait un gros truc, mais à la fois, je pense que si t'es autour d'une table, ça t'enlève 40 minutes de jeu, quoi. Il y a pas de temps... Il y a des petits temps morts ou des petits trucs qu'on n'aurait pas eu. Du coup, voilà. Donc ça, c'est pour la partie Velrun. Donc il y a ça, il y a la mini-campagne. Et du coup, ce scénario-là, il est écrit dans un volet de 3 scénarios qui se passent dans le sud du Velrun. Et qui sont vraiment des scénarios indépendants les uns des autres, avec une petite thématique ruine elfique pour le coup de ce côté-là. Okay, ouais. Moi j'ai fait vraiment du... J'ai quand même essayé de créer une espèce de continuité parce que dans l'idée je me dis si les gens veulent jouer
fait, le jeu incite les joueurs à avoir des pools d'aventuriers plus que des aventuriers propres. C'est-à-dire vraiment à créer un groupe composé que tu peux sélectionner. Ouais, et que selon les missions, tu vas peut-être prendre lui ou lui, mais c'est dans cet état d'esprit-là qu'on a fait les veilleurs, du coup, avec le directeur de la gamme, Franck Place. Et dans l'idée que tu n'es pas toujours le même aventurier à chaque fois, mais qu'ils habitent tous finalement un peu au même endroit, quoi. Ouais. Et le jeu incite à ça. Que des fois, comme ça, si jamais il y en a un qui meurt, t'en as toujours un, et si jamais... et en même temps... Et puis si tu rejoues, je pense qu'il y a peut-être un truc de caractérisation du personnage, enfin qui est intéressant peut-être de dire, ok... le barbare jouait vraiment comme un barbare, et du coup peut-être tu peux le réapproprier. Je sais pas, je trouve ça intéressant un peu. Merci pour le scénario, Chris. Ouais, merci beaucoup. Bah, de rien, de rien. Et du coup, pourquoi il y a personne quand tu te barres à la fin? Là, j'ai pas trop tranché, mais c'était un peu pour écourter la narration. Et Parce qu'on les a libérés de leur emprise. D'une part, ouais, vous avez quand même mis un gros taquet à Joshard. Du coup, en fait, Joshard, elle a comme tous les Srovat, a un truc dans sa description qui fait qu'elle fuit plutôt que de mourir, si elle en a la possibilité, en fait. Donc quand elle est arrivée à un PV, je l'ai fait fuir, en fait. Ah, d'accord. Ok. Mais je me suis un peu emprisonné tout seul, parce qu'à ce moment-là, j'ai pas mis... J'aurais pu vous laisser la clé sur place. Et ouais. peut-être ça aurait été plus simple, mais en même temps, c'est pas mal parce que ça m'a permis de refaire le coup de Vous allez au camp, qui était un endroit que j'aimais bien quand je l'ai écrit et auquel vous n'êtes pas passé à l'aller, en fait. Oui, puis là c'était un peu rigolo, je trouve, dans le. Alors peut-être que je sais pas quelle va être la perception du truc, parce que ça fait un peu youpi, c'est mes prisonniers, mais en vrai c'est quand même assez marrant, je trouve, dans le. Comme finale, c'est un peu rigolo, je trouve, mais. Oui. Et dans la logique du jeu, je pense que comme tu sais, j'ai l'impression qu'il y a un truc très. Il faut prendre une décision maintenant et t'as pas 1000 ans pour la prendre. Je pense que des moments comme ça, en fait, se passent assez souvent, et je trouve que c'est ça qui est rigolo aussi, quoi. Oui, puis c'est vois. marrant parce que du coup, le fait que j'ai chopé des vêtements à un moment dans le jeu en claquant une action alors que j'étais dans la merde, ça sert après pour faire une action rigolote de oh putain, j'ai les vêtements des mecs, j'essaye un truc, quoi. Et ça aurait pu... Enfin, si j'avais foiré mon jet, ça aurait pu être rigolo aussi, mais... ça fait un truc un peu marrant, ou même on est grimpé sur des trucs pour faire un peu les éclaireurs et voir où était le campement, tout ça. Enfin, ça a donné une scène un peu sympa de fin, que ça se termine plus dans le campement, et chez elle c'était plus sympa que la salle un peu froide. Ouais, là, et en vrai, la salle un peu froide, si jamais vous ouvriez le truc, c'était vénère. Donc, ah ouais, ouais. Oui, mais parce qu'en fait, à partir du moment où t'as dit le truc, j'étais là, moi, genre, mais attendez, j'ai déjà vu un film de Carpenter où ça se passe comme ça, il faut pas l'ouvrir la boîte. Dans l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais dans l'idée, ouais, le truc qui est à l'intérieur, c'est qu'après vous avez une horde de miragiciens, donc du coup il faut la vaincre. Elle a quand même 15 PV ou un truc comme ça. Elle met pas de dégâts, mais elle peut vous prendre votre contrôle mentalement. Et en fait, le truc, c'est que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est que vous cassiez l'éclat. Et si vous cassez l'éclat, en gros, vous libérez toutes les âmes de la ville qui sont prisonnières de l'autre côté depuis... En fait, les elfes ont disparu de cette ville, non pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils sont tous enfermés de l'autre côté. Donc du coup, ça libère, en fait... En gros, ça crée une nouvelle malédiction sur le Velrun avec laquelle il va falloir composer par la suite. D'accord, ouais. Oui, parce qu'en fait, il reste que les... Ça bouscule, ça casse un peu tous les autres scénarios, du coup, mais du coup... Ah ouais, c'est pas prévu que... Non, mais l'ouvre, en fait. si tu veux, on est obligé de prévoir la conséquence, parce que ça peut arriver. Mais dans l'idée, c'est quand même très très vénère comme finale, c'est très très... Le monde que vous avez connu ne sera plus pareil, quoi. Tu vois, moi c'est horrible, hein. J'ai un peu cet appel à chaque fois, mais ça m'a fait ça dans l'appel de Cthulhu aussi. J'ai envie d'ouvrir les trucs, c'est horrible. J'ai vraiment une envie d'ouvrir tout ce qui passe, et à chaque fois je sais qu'il faut pas, mais j'ai envie j'ai envie juste pour voir ce qui se passe, quoi. Mais là en plus il y avait, alors moi peut-être le fait de jouer là un guerrier et de le jouer un peu comme un teubé, mais du coup tu sais pour le coup, vraiment de taper sur tout, puis à un moment de dire, peut-être des trucs écrits sur les murs, c'est qui disent qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Du coup, là, un peu... Je sais pas quelle va être la réaction des gens qui écoutent. Est-ce qu'ils vont pas se dire, mais attends, ils sont ultra cons ces joueurs, ils ont pas... ils font pas les fondamentaux, quoi. Mais du coup, après, moi j'ai trouvé le principe marrant, ouais. Bah, je trouve que ça marche bien pour faire une petite partie comme ça. Je trouve que le système il est assez léger. Ouais, c'est vrai, je suis un petit peu cheaté quand même, hein. Hein ? Je suis un petit peu cheaté quand même, non ? Ouais, alors après, je pense que sur le côté ténèbres, j'ai pas encore moi la complète maîtrise du truc. Parce qu'en vrai, les combats ça va vite aussi, hein. On peut vite se faire dégommer. C'est quand même assez. On peut vite se faire dégommer, mais moi je trouve que j'ai quand même des capacités. Enfin, je rate pas beaucoup les jets de dés et. J'ai quand même des capacités un peu bourrines, hein. Mais toi, si jamais t'es pas protégé par tes compagnons, tu te je me fais défoncer, oui. Tu te fais défoncer très très vite. Oui, c'est vrai.
en fait. Peut-être que là, Chris, il a été gentil dans le sens où on n'était que 3 alors que c'est censé être joué plus à 4 ou 5. 4. En vrai, en fait, c'est vraiment Ouais. fait pour être joué entre 3 et 4. Et Ouais. après, je pense que tu t'adaptes en fonction du rôle que t'as pas. Tu fais attention, genre, les tests de Parce qu'en bravoure, vrai, tu les- fais un peu les attention six- parce que les tests de bravoure sans la sentinelle, c'est compliqué. Et oui, parce que les 6 bonhommes, là, en vrai, à chaque fois, on s'est démerdé, mais 6 personnes à dégommer, en vrai, c'est chaud, hein. Après, en vrai, le scénario prévoit 2 méchants par aventurier, donc ça s'équilibre en fait en fonction du. Ok. Tu vois, moi j'ai une maîtrise comme ça du truc. C'est pas 6 bonhommes que tu sois à 2 ou à 8, quoi. Tu vois, Ouais. c'est. Par contre, c'est quand t'as des trucs, des malus, waouh, horrible. Ouais. Genre le malus. les il fait- désavantages et un vrai les- désavantage, quoi. Les malus, ils font très très mal. Hein. Mm. C'est pour ça que ma priorité était de trouver des fringues. Hein. Je suis désolée, mais les Non, mais du malus coup- font Mais vraiment du très coup, mal. ça rend un espèce de truc, je trouve, on est quelque part. Je trouve que du coup, c'est pas mal. Vraiment, le système il marche bien avec ce que les mecs ont voulu faire. C'est-à-dire vraiment un truc qui fonctionne un peu comme les nouvelles de l'époque, quoi. Les vieilles nouvelles de fantasy. Où des fois les personnages avaient des réactions un peu, tu sais, tu te dis c'était un peu teubé, mais en fait, tu Oui, vois, le mec a il- pas préparé son bouquin et du coup il dit Ouais, je c'est vais mettre ça. un flashback là comme Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Avec- c'est un peu intéressant, limite ça donne envie, moi je trouve, de là tu vois le perso, je dis oui bon bah il a fait ça, mais limite de plus lire le livret univers et de se dire 10 minutes avant que ça commence, de dire attends je vais peut-être compiler 2-3 trucs, Oui. de qu'est-ce que c'est mon perso, c'est quoi son background, pour tu sais quand tu improvises des trucs que ça ait quand même une sorte de logique un peu... Mais là, ça allait, hein, je crois Et pas que vous par ayez- contre, t'as pas de maths, mais par contre, t'as des trucs que tu peux faire. Genre moi, pour pas perdre de cœur, j'ai optimisé mes trucs. Ouais. Pour pas Mais comme dans n'importe quel jeu, il y a des perdre mecs de qui... cœur ou trucs comme ça. Non, mais c'est bien, Ouais. mais du coup, t'as pas de maths, mais tu peux quand même Mais voir ça pour t'oblige optimiser. à réfléchir quand même, je trouve, de manière cohérente avec ton Oui. personnage. C'est-à-dire que tu vas te Mm. dire, ah, je vais plutôt prendre le contrôle mentalement de cette personne. Plutôt pour éviter de que me de mettre faire en un danger, truc tu de vois. baston, Ouais. parce qu'un truc de baston, j'ai moins de chances de Plutôt perdre un cœur. Plus, J'ai plus- moins de chances ouais, de c'est ça. réussir, alors que si je fais un contrôle mental, j'ai plus de chances de réussir, je perds pas de cœur. Plus que la boule c'est de comme feu, ça tu que vois, je vais plutôt faire ça. C'est plus ça l'idée. Mais quoi. du coup, ça c'est pas mal parce que oui, effectivement, tu fais des trucs qui sont plus dans tes compétences et du coup, tu laisses. En fait, tu vas pas sur les compétences des autres, quoi. C'est vraiment chacun son truc. Bon, je sens que ça aurait été plus fluide si on l'avait joué autour d'une vraie table et pas en visio, et en même temps je trouve le système assez cool à jouer en visio, tu vois, pour le coup j'ai trouvé oui, qu'il y avait c'est- pas de- y a pas de gras, quoi, du coup c'est pas mal. Bah, toi, Lambert, on t'a pas beaucoup entendu. Bah oui. Non, ouais, très cool, effectivement. C'est vrai que, mais c'est marrant, je pense on l'a joué je pense que c'est pas exactement le même, la même typologie de truc que tu nous fais jouer d'habitude. Et je pense qu'on l'a joué un peu comme on joue d'habitude. Et je pense effectivement ça aurait mérité peut-être de le faire plus, pas à la zob, hein, mais bon, entre guillemets quoi. Ah, moi, je trouve que vous avez quand même été plus. Moins réfléchi que certaines fois. Hein. Quand vous avez joué l'œil de Laurent Cadou, j'ai quand même coupé des séquences de discussion. On s'en rend plus compte dans le Interminables. podcast, mais il y a quand même des séquences de parfois de 40 minutes où vous prenez une décision qui est plus longue que là, quoi. Donc, Ouais. non, là, je sais pas ce que je vais couper, mais dans l'ensemble, il y aura pas beaucoup de Non. enlever, hein, Je crois qu'on a plus déconné en mode il y a plus de la déconne, mais on a fait plutôt des trucs un peu. Ouais, on a quand même moins réfléchi que dans les Après, autres jeux, je Ce trouve. que j'ai trouvé pas mal, c'est quand même que vous avez réussi. Il y avait de la déconne, mais il y avait des vrais moments de sérieux dans l'histoire où ça se, tu vois, on se reconcentrait et les trucs sérieux étaient graves, tu vois. C'était pas des petits trucs sans conséquence, quoi. Toi t'as bien aimé en termes de masterisation du truc, du coup? Ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Je savais pas trop comment appréhender le truc de ténèbres. Je pense qu'il me manque vraiment un peu ça, de comment dépenser quand même plus de Oui. ténèbres, parce que je trouve qu'on a vraiment été très haut tout le temps. Alors je me dis, waouh, c'est. Normalement, t'es censé être un peu plus radieux au début et un peu moins. Mais bon, vous aviez le plan, tu vois, donc du coup, c'est un avantage d'avoir le plan de la ville par rapport à si moi je vous la décris, tu vois, au fur et à mesure, et etc. Donc. Je sais pas, je pense que je peux dépenser un peu plus de ténèbres pour certaines choses. Faut que je revoie un peu comment faire les antagonistes. J'ai trouvé qu'ils étaient à la fois assez impressionnants et peut-être pas assez vénères en même temps. Et en même temps, vous avez quand même pris pas mal de dégâts. Lambert est quand même tombé. Ouais. Donc du coup, je sais pas trop. Moi, j'ai l'impression de pas avoir été assez dur avec les méchants, de pas avoir pu faire grand-chose avec eux. Mais à la fois, vous avez réussi vos tests et du coup, c'est un peu logique aussi. Ouais, moi j'ai quand même perdu toutes mes étoiles aussi. donc j'ai Ouais, fait il y a que quand même des eu de la tests, dépense, J'ai eu des malus. Lambert il est tombé du coup en cœur. Pierre, je sais pas si t'as été trop inquiété en cœur. et Non, tout. ça va, commencer à reposer à chaque fois, il n'y a pas eu de trucs. Mm. Après, il y avait vraiment le côté, comme moi je savais que je me battais dès qu'il fallait se battre. Typiquement, après, tu vois, en fait, je me dis une grosse séquence de combat comme celle avec la Jocharde, là,
on s'en serait repris une deuxième derrière, je pense que ça aurait été compliqué. Quoi. Ouais. Bah dans les ouais. faits, si vous vois. aviez pété l'éclat derrière, À mon avis, c'est vous, chaud, hein. vous étiez Ah mort, non, hein. on était Non, séchés, vous on faisiez aurait sécher, été ouais. séchés, c'est sûr. Après, je pense que c'était une première partie aussi, du coup, il y a un peu du test de attends, l'univers, ok, il y a des hommes poissons, d'accord, ok, qu'est-ce que c'est, tu vois, de même jauger le. On n'a jamais joué à un truc aussi magique aussi. Hein. Oui, Oui. c'est ça. Oui, c'est on vrai. Mais a tu sais, mais à vraiment, quel point. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé moi ça. Peut-être c'est un truc qui se rejoue bien aussi. C'est avec un autre scénario, mais du coup, quand t'as déjà un peu les bases de ok, ce monde, c'est un peu ça. Il y a des ruines Après, moi, je l'ai elfiques, il y a joué des un- machins, enfin, je sais pas. Je l'ai joué un peu blockbuster et pour le coup, je pense que dans mon. Parce que pour le coup, moi, je n'ai jamais été un joueur de Donjons et Dragons. Mm. Et je pense que par contre, le film Donjons et Dragons, dans la manière de masteriser ce type de partie, m'a vachement Oui. aidé, tu Ah vois. ouais, c'est vrai que ça faisait un peu Je trouve ça. que ça a l'air un peu dans cette vibe-là, quoi. Mais même la dynamique entre les aventuriers, moi j'ai trouvé Mm. ça un petit peu fun aussi. Mm. J'ai trouvé ça un petit peu fun, la dynamique entre nos persos. Elle était un peu plus détendue. Que Pour sur le coup, on d'autres est fois. vraiment, je trouve, sur du jeu de... Je dis ça sans mépris aucun, mais vraiment sur du jeu de rôle apéro, je trouve. Oui, mais un peu, ouais. Très, très détendu et à la fois un peu sérieux, un peu... je trouve que t'es quand même un peu investi dans l'histoire. Enfin, je sais pas comment vous l'avez ressenti, Mm. vous. Il y avait quand même de l'investissement, mais il y avait quand même le côté un peu fun qui... Bah, à partir du moment où tu veux buter des bigorneaux lutins, c'était plus fun. Hein. Non, mais moi j'ai trouvé que tu vois, c'était aisé au début de jouer un peu le teuteux en mode bon, ok, tu vois, s'il y a un problème, je vais taper dessus, point. Néanmoins, même déjà vers la fin de la partie, j'avais un côté, oui, alors attends, ce que là, dans la logique du perso, dans le truc, peut-être faut quand même un peu Un peu arrondir les angles. Si on avait un autre scénario là, pareil, dans le même truc, je pense que tu vois, je sais pas si ce serait aussi fun à jouer en fait, le côté un peu simplé du truc, moi je trouve. Même les relations avec les persos, tu vois, là c'est rigolo de jouer des persos qui s'engueulent un peu. Mais en vrai, je sais pas si ça. Ça marche avec une partie courte quoi. Mm. Lambert, toi t'as trouvé ça trop sérieux? Non, pas trop sérieux. Je sais pas. Non, c'était cool. Je sais pas. Non, j'ai trouvé que des fois c'était. J'ai pas trouvé ça si fluide, mais. Ouais, vas-y, dis dans quel sens, parce que c'est peut-être aussi ma masterisation du truc qui rendait pas le truc fluide. Hein, donc, Non, je pas sais forcément. Non, je sais pas. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on avait un peu des vieux réflexes de surorganiser les trucs des fois, mais bon, quand même effectivement moins que sur d'autres jeux. Non, ouais, je sais pas. Après, le jeu, il incite plus à ce que chacun prenne une décision et puis on voit comment ça se passe, quoi. Mais ouais, c'est marrant que tu l'aies ressenti comme ça. Moi, je l'ai ressenti moins quand même que d'autres fois. Mais bon, si c'est ton ressenti, en même temps, je pense que c'est juste la typologie de votre groupe de jeu qui a une manière de fonctionner qui tourne autour de ça, quoi. Peut-être, ouais. Peut-être aussi. On réfléchit que- trop, Lambert, c'est ça que tu dis. Mais je suis curieux, tu vois, typiquement peut-être pas là, tu vois, mais de refaire peut-être une partie dans cet univers-là ou un truc, tu vois, mais en jouant peut-être un autre archétype de perso ou un truc autre, Oui, voir. je pense que ce qui est intéressant, c'est de tourner un peu, de pas toujours jouer tu- la même chose, le même truc. hein. tu vois, de tester un autre truc, voir ce que ça donne, quoi, éventuellement sur une partie courte autre. Je sais pas, peut-être. Curieux, en fait. Mais du coup, je suis curieux du Lambert. Il y a quel moment où t'as trouvé que c'était surorganisé, par exemple Vraiment par curiosité, je sais pas, je garderai peut-être pas ça au montage, on s'en fout. Donc, Non, c'est plus t'inquiète. pour avoir tendance. Non, mais alors, après, typiquement, là, c'était aussi parce qu'on bloquait, tu vois, mais la phase après le combat dans la salle où il y avait l'espèce d'ogive, Ouais, bon, là c'est on moi a qui eu un bloquais, je petit pense. moment, tu sais, où on a eu du mal, quoi. Mais ça, je pense que c'est moi aussi parce que j'étais en train d'improviser et je pense que le flottement il était un peu dû à moi aussi parce que j'avais pas trop prévu que la situation arrive là. Ouais. Vous étiez en face du truc et vous pouviez pas l'ouvrir et Ouais. je vous avais supprimé l'élément qui permettait de l'ouvrir. Il fallait que je trouve un moyen de vous faire comprendre. Donc du coup, heureusement Pierre à ce moment-là parlait des frises. Ça En même temps, m'a. moi, j'ai rien bité dès le début sur tout ce qui était clé, éclat, fuseau, machin. Là, du coup, c'est là, bon, d'accord. Et à la fin, j'étais là, ah oui, d'accord, j'ai vraiment rien compris, je suis mon personnage. Mais. Et du peut-être un peu coup, trop. du coup, là, ce moment-là, ouais, j'ai senti qu'il y avait un flottement, qu'il y avait un blocage. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai presque eu envie de te dire, au moment où t'étais en. Vu que c'était toi qui avais l'archétype du filou, de crocheter la serrure, en fait. Ah, ouais. Il y a une étoile pour crocheter la serrure, en fait.
Mais je me suis dit, je peux pas lui dire moi parce que ça fait vraiment tiens, le MJ te donne la solution. Mais j'avais vraiment très fort. Il y a eu un moment où j'ai eu très fort envie que tu le fasses. Ouais. Oui, mais si tu le faisais, on avait perdu point quoi. Ouais, c'est ça. Oui, mais en même temps, ça débloquait la situation, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, Non, mais il y a eu un petit moment de flottement parce Ouais. que souvent, quand on est un peu bloqué, faut le temps qu'on. Mais parce Oui, que d'habitude, il y a Edouard qui réfléchit ou qui. Voilà aussi. Faut toujours le temps qu'on non, prenne et puis 2 je pense- secondes et qu'on se dise, bon, Je qu'est-ce qu'on pense que fait ce flottement-là, moi, je l'ai ressenti aussi, et j'étais en train d'essayer de trouver une solution dans ma tête pour vous sortir de là, et du coup, vous faire comprendre ce qu'il y avait à l'intérieur, pour peut-être vous faire récupérer la clé. Et c'est pareil, il a fallu le temps que vous vous disiez, attendez, mais elle avait un campement, ça veut dire qu'elle y est peut-être, donc du coup, on va peut-être retourner au campement. Tu vois, c'est pareil, il y a peut-être des MJ qui diront non, elle a fui, elle est partie ailleurs, et elle est plus du tout à Everlyn, tu vois. Ouais. Qui diraient, même au campement, vous tapez un fail, quoi. Mais du coup, je savais pas trop comment me sortir de la situation où à la fin vous deveniez pas, tu sais, les gardiens de l'éclat avec des mecs qui ont choisi de vieillir dans une vieille salle pourrie et qui deviennent, qui deviennent les chevaliers d'Indiana Jones 3, tu vois, vraiment, c'est. Non, mais jamais on prendrait c'est- cette solution-là, tu ne connais pas. non, mais voilà, tu vois, et en fait, j'étais en train de voir un peu l'éventail de possibilités, moi, dans mon cerveau, et j'étais là, mais il y en a aucune qui est vraiment fun jusqu'à ce qu'il y ait cette possibilité d'aller dans le campement, aller confronter l'adversaire une dernière fois. Non, après, je pense que j'ai peut-être aussi été frustré dans le sens où je pense que c'est. Enfin, l'univers est cool, mais en vrai, je pense que c'est un truc qui mérite d'être. Bon, là, c'était une première partie, on découvrait un peu l'univers aussi, mais je pense que ça mérite peut-être plus de préparation de la part des joueurs. C'est de. Comme disait De Pierre. lire en le fait, truc de- univers un peu. de vraiment de te faire toi-même un bac un peu dont les autres sont pas forcément au courant, et des trucs que tu peux dégainer un peu à des moments, des trucs que tu as préparés finalement écrits de ton côté. Et c'est vrai que ça, en fait, je pense bien préparé, ça peut être cool aussi. Bah, je pense qu'il y a le côté bien préparé, et après, faut bien se dire que moi j'ai écrit des trucs, tu vois, par exemple pour le livret univers, je pense que vous avez pas envie de me vexer non plus, mais dans les faits, il est assez dense le truc univers quand même à se farcir. Ouais, enfin, c'est dur de tout retenir, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il faut pas hésiter à lui faire un enfant à la Dumas, tu vois, pour le coup. C'est-à-dire que vous dépensez une étoile pour une idée que vous trouvez cool, si elle est pas dans le livre univers, on s'en fout. Si vous la trouvez cool, on la fait en fait. Et tant pis, ça deviendra. En fait, au moment où vous utilisez une étoile, et ça c'est important de le comprendre, je pense, le joueur dit une vérité qui devient tangible dans le monde. C'est-à-dire que même si elle en efface une qui existe dans un livret, eh ben c'est pas grave, c'est avec ça. Parce que tu vois, il y a vraiment un truc de parole prononcée En fait, qui devient c'est que- et c'est au MJ à ce moment-là de noter. Tu vois. En fait, c'est que l'étoile te permet de faire un truc roleplay que tu as envie de faire. Quoi. Ouais, En c'est ça. fait, l'étoile doit Je être pense que- jouée comme un je moment pense roleplay. qu'il y a le côté, peut-être t'étais frustré parce que t'avais pas assez préparé, mais je pense qu'il y a aussi des moments où si tu penses à un truc, faut y aller. Hein. Faut pas se priver. Mais du coup, comme disait Lambert, moi je suis assez d'accord sur le fait que peut-être de, par contre, un peu préparer le perso ou quoi, permet de donner, tu sais, aux joueurs du grain à moudre plus que les trucs Ah oui, les petits packs. qui sont conseillés, tu vois. Parce que je me demande si après, instinctivement, tu t'en reviens pas assez souvent à dire bon, bah du coup, je vais perdre, tu vois, tu vois, je fais ça, mais du coup, je perds un truc de ça ou quoi. Alors que si on a rien qui est indiqué, peut-être qu'on va juste dire des conneries, mais que dedans, on va avoir des trucs trop rigolos, tu vois, de... Ouais, je pense que après, ce qui nous manque peut-être un peu. Moi, je sais que j'ai tendance. J'ai pas une imagination de fifou quand il s'agit de décrire les lieux. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de descriptions. Moi, quand je vous fais rentrer dans les lieux, vous donnez peut-être un peu plus de trucs. Tu vois, des caisses dans un coin, des machins, des tonneaux. Tu vois, des trucs avec lesquels vous pouvez vraiment interagir pour trouver des solutions un peu fun. Je sais que ça, c'est un truc que j'ai du mal. J'essaye de le faire, tu vois. Genre, quand tu m'as demandé comment était la cloche, tu vois, j'étais là, waouh, attends, il faut que je trouve, non, je peux pas mettre un poteau, non, il faut que je l'accroche à un truc, ok, des gonds de porte, ok, donc il faut que j'enlève la porte, donc du coup, c'est un peu, je pense qu'il faut que je vous en donne plus, et de la même manière, peut-être qu'une description physique peut-être plus poussée des persos aussi au début, permet de dire, moi j'ai des sacoches avec des petites fioles, des machins, enfin tu vois, vraiment aller dans un truc peut-être plus de description d'éléments physiques sur le personnage, genre, j'ai un crâne de martre sur l'épaule droite parce que c'était mon ancien compagnon, tu vois, enfin, non mais vraiment... Non mais oui, complet. Non mais tu vois, elle est vraiment dans... Je pense que peut-être il nous manquait, au-delà de peut-être juste les trucs de lore, je pense que c'est vraiment une réflexion personnelle, mais je pense qu'il faut le développer de plus en plus dans les jeux qu'on fait. Rajouter de la matière, mais même de description pour arriver à être un peu plus... à pouvoir rebondir sur des éléments qui nous paraissent intéressants, genre hey, moi je porte 4-5 ceintures de cuir, ok, si je les mets toutes à la suite, je peux juste faire une corde pour descendre par une fenêtre, tu vois.
Tu vois, c'est des trucs, mais je pense que ça c'est du réflexe à travailler quoi. Après là, tu vois, typiquement, moi je trouve l'illustration et la carte. Et alors déjà, moi la map m'a aidé énormément parce que dès qu'il y avait un nom qui était cité, enfin tu vois, ok, c'est où, c'est là quoi. Mais ça, je pense que c'est vraiment moi qui fonctionne comme ça. Et le fait d'avoir la map de la ville, on l'aurait pas eu effectivement, haute délire. Et le fait d'avoir juste l'illustration de quelle gueule ça a, moi ça m'a énormément aidé, tu vois, par exemple. À me visualiser le truc, à aucun moment je me suis dit à quoi ça ressemble, machin, non, j'avais un peu le... Non, bah l'idée, ouais, Tu je vois. pense, moi j'aime bien le côté un peu aide de jeu, mais aide de jeu dans le réel pour le coup, c'est-à-dire vous donnez une illustration de la ville parce que vos personnages la voient, vous donnez la Oui, carte alors parce ça, qu'ils c'était sont cool montés un aussi, peu dessus. Je trouve que c'est intéressant quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, la map du monde, ça c'était bien, ouais. Moi j'avoue que j'ai lu le truc du lore avec la map à côté, j'ai lu ce que t'as écrit avec la map à côté, et c'est vrai que ça aide. Ah oui, si t'as pas Il y a la un map, nom, c'est tu chaud, vois. en vrai. Tu fais le lien et du coup tu recolles tous les morceaux. Le monde est quand même vachement plus grand qu'au final la carte. Je trouve la carte au final elle représente pas grand chose par rapport à. Tu sais, quand tu lis le bac et le truc, tu dis ah oui d'accord, mais en fait moi je pensais là que c'était grand comme l'Aveyron, mais non, c'est un continent le bordel. Oui, c'est grand, un truc quoi. énorme en fait. Ouais, Oui, c'est ça. moi aussi, Mais je trouve que la carte dans sa représentation Tu vois au premier abord, tu là, oui, bon, bah ça a l'air d'être une province de machin, et en fait, non, plus ou moins chaque ville, c'est quand même une sorte de pays. Après, du coup, la carte, pour vous donner une idée sur le financement participatif, elle va être imprimée. Elle est imprimée. En fait, le Velrun, du coup, c'est une pochette qui contient le livret que vous avez lu, 10 PJ pré-tirés, du coup, non plus 8. Les fiches de boss, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais vous tombez sur Joshard, tu peux même mettre la fiche de boss tu vois. Il y a vraiment une idée d'avoir du matos. Il y a des petits jetons. Alors ça, c'est pas dans la pochette Velrun pour le coup, c'est à côté, mais il y a des petits jetons cœur et étoile, ce qui permet à chacun de comptabiliser en posant sur sa feuille. T'as vraiment mis les boss avec Nonou? Ouais. Ah la vache. Jamais tu fais ça. Hein. Non, c'était vraiment ça me faisait rire, mais au final, bon. Non mais il y a vraiment des gens. Le battu de Rennes, ça me fait rire. Non mais il y a vraiment des gens qui vont jouer avec Nonou. Oui. Ça me fait rire que quand c'est Édouard Fabien, hein, le gars. Il y a Édouard Fabien. Du coup, j'en étais où ? Du coup, il y a les fiches de boss, il y a les fiches de PJ, il y a le livret univers, et après, il y a les livrets scénario, et en plus, ils ont inclus une carte en format A3. Et du coup, tu peux jouer avec la carte au milieu, tu vois, de la table, et tous les joueurs ont le livret. Enfin, il y a un livret à disposition pour les joueurs, dans lequel ils peuvent aller piocher, tu vois, en cours de partie. C'est aussi un peu, ça, tu vois, ouais. Si tu joues autour d'une table, je pense qu'il y a une dynamique qui est pas du tout la même et qui est peut-être plus facile. Je coupe ici de manière un peu brutale car la discussion se poursuit ensuite sur les illustrations du jeu sans apporter beaucoup d'eau au moulin. Merci d'avoir suivi cet actuel play, merci encore à Pierre Udren qui incarne Orion et dont le dessin sert de vignette à cette histoire en 2 parties. Merci à Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore qui a composé 2 pistes, le palais elfique et la cité immergée en ruine, avec un petit bout de musique spécialement pour cet actuel play. Pour la suite, on causera sur la chaîne YouTube de Pax Elfica avec une critique avec et sans spoiler du livre Le Lanternier, situé dans cet univers et écrit par Pierre Grimbert, et donc qui est sorti il y a une dizaine de jours maintenant. Rendez-vous donc très bientôt pour un voyage à Brenhaven sur la chaîne de Talent Play.